Una settimana bellissima per me, l'ho cominciato a capire 2 giorni prima, me l'ha detto il mister se mi sentivo pronto, io ho risposto di sì ovviamente. E veramente ho pensato solo a cose positive, all'emozione che potessi provare in campo, è stata una cosa veramente stupenda, mai provato qualcosa del genere e sono contentissimo. Véritable révélation de l'Euro 2024 avec l'Italie et sensationnel tout au long de la saison dernière avec Bologne, Riccardo Calafiori va signer à Arsenal. Après de longues négociations, Arsenal et Bologne ont trouvé un accord. Selon Fabrizio Romano, le transfert serait de 40 millions d'euros, plus 5 millions de bonus et un pourcentage à la revente. Avec l'arrivée de Calafiori, Arsenal renforce son secteur défensif déjà bien fourni avec William Saliba, Gabriel, Ben White, Jurien Timber, Zinchenko, Tomiyasu ou encore Jakub Kiwior. L'Italien, latéral gauche de formation, pourrait sous les ordres d'Arteta occuper le couloir gauche de la défense tout en rentrant au milieu de terrain au vu de ses qualités balle au pied, un rôle qu'ont pu occuper Zinchenko ou encore Ben White de l'autre côté. Il peut également évoluer dans l'axe de la défense, comme il a fait cette saison à Bologne, où il a été tout simplement impressionnant et a fortement contribué à l'accession à la Ligue des Champions de son club. Riccardo Calafiori est reconnu pour sa bonne technique de balle, ce qui lui permet de participer activement au jeu de son équipe. Sa capacité à dribbler et à effectuer des centres précis font de lui une menace constante sur le couloir gauche lorsqu'il est utilisé en tant qu'arrière gauche. De plus, il possède une bonne vitesse, ce qui lui permet de couvrir efficacement son couloir. Son endurance est également un atout, lui permettant de maintenir un niveau de performance très élevé tout au long des matchs. Il montre une bonne compréhension tactique, ce qui lui permet de s'adapter à différents systèmes de jeu. Par exemple, jouer dans une défense à 4 ou à 5 n'est pas du tout un problème pour lui. Au niveau de l'engagement physique, Riccardo Calafiori ne rechigne pas à l'effort et n'hésite pas à aller au duel, que ce soit dans les airs ou au sol. Son physique robuste lui permet de tenir tête à des attaquants très puissants. Et malgré son jeune âge, Calafiori a montré une grande maturité et un état d'esprit combatif. Mais la question que je me pose est la suivante. A-t-il le potentiel pour réussir chez les Gunners et s'adapter en première ligue? Arsenal, sous la direction de Mikel Arteta, privilégie un jeu basé sur la possession de balles et l'attaque rapide. Calafiori, avec ses qualités techniques et sa capacité à participer aux phases offensives, pourrait bien s'intégrer dans ce système. De plus, Arteta a montré une aptitude à développer les jeunes talents, comme en témoigne la progression des joueurs comme Bukayo Saka, Martin Odegaard ou encore Martinelli. Donc, sous la tutelle d'Arteta, Calafiori pourrait affiner ses compétences et s'adapter aux exigences de la première ligue. Arsenal dispose déjà de joueurs compétitifs à son poste comme Kieran Tierney ou encore Zinchenko. Donc, Calafiori devra prouver qu'il peut rivaliser avec ces joueurs-là pour obtenir du temps de jeu. En tout cas, une chose est sûre, la rotation de l'équipe, en raison de nombreuses compétitions disputées par Arsenal, pourrait lui offrir des opportunités car selon moi, il ne sera pas titulaire indiscutable dès ses débuts. Et quand on sait que la Première Ligue est connue pour son intensité physique et son rythme rapide, Calafiori devra démontrer une forte mentalité et résilience pour s'adapter à ces défis-là. Donc pour résumer tous mes propos depuis le début, Riccardo Calafiori, bien qu'il ait montré de très bonnes performances, que ce soit à Bologne ou avec la Squadra Azzurra, il reste néanmoins un jeune joueur avec un fort potentiel à développer et j'espère pour lui qu'Arsenal, tout va bien se passer et qu'il finira par avoir beaucoup de minutes dans le jeu et remporter des trophées qu'Arsenal. Et justement, en parlant d'Arsenal, on sait tous une seule chose. Arsenal souhaite remporter coûte que coûte, à tout prix, la Première Ligue, chose qu'ils n'ont pas fait depuis 2004. Et aujourd'hui, l'écart entre City et Arsenal se réduit petit à petit. Saison après saison, l'écart, comme je l'ai dit, se réduit. Et quand on regarde l'effectif des Gunners, on constate une chose. Les titulaires, ce sont des joueurs de classe mondiale, du gardien aux attaquants. Et sur le banc, c'est pareil. Donc, quand un titulaire sort en cours de match et en remplaçant entre, le niveau ne baisse pas. Et ça, c'est une très bonne chose pour Arsenal qui a aujourd'hui quasiment 2 équipes. Donc cette saison 2024-2025, c'est vraiment une saison où Arsenal doit tout faire pour être champion d'Angleterre pour la première fois après 22 ans. City a remporté la Première Ligue sur les 4 dernières saisons et ça fait 6 Premières Ligues sur les 7 dernières éditions. C'est vraiment un record, c'est vraiment incroyable le parcours de City ces dernières saisons. Donc aujourd'hui, je pense que Arsenal, avec leur effectif actuel, se doit de remporter la Première Ligue. City ne peut pas gagner éternellement. Tôt ou tard, ils finiront par perdre. Et du coup, l'équipe qui doit remporter la Première Ligue après City, pour moi, ça doit logiquement être Arsenal.
Et aujourd'hui, on sait que les Gunners ont faim de titre. Les Gunners ne gagnent rien, mais vraiment littéralement rien du tout. À part une FA Cup il y a 2-3 saisons si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, on sait que la Première Ligue, c'est l'objectif prioritaire d'Arsenal devant la Ligue des Champions. Donc vraiment, aujourd'hui, Arsenal... En plus, on sait une chose. Le mercato d'Arsenal n'est pas terminé. Il y a encore des recrutements à faire. Il y a encore 2-3 joueurs qui doivent signer, dont un attaquant. C'est la priorité de Mikel Arteta après la signature de Calafiori. Donc aujourd'hui, déjà qu'à l'instant T, l'effectif est pas mal et l'effectif est très bon. Si 2-3 renforts de qualité arrivent à Arsenal, et d'ailleurs je considère que Jurgen Timber c'est une recrue parce que lui, toute la saison dernière il a été blessé. Donc vraiment Arsenal, au niveau de l'effectif, c'est vraiment incroyable. Et j'espère pour eux qu'ils gagneront enfin la Première Ligue après 22 ans. Et vous, que pensez-vous des Gunners et que pensez-vous de la signature de Calafiori à Arsenal? Pensez-vous qu'Arsenal va remporter la Première Ligue cette saison? Et pensez-vous que Calafiori va s'adapter à la Première Ligue et s'imposer à Arsenal? N'hésitez surtout pas à laisser votre opinion dans la section commentaires. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine!